Arrêtez de vous lancer toujours dans les marques de vêtements, dans les marques de chaussures de sortie, dans les marques de produits cosmétiques. Arrêtez ce sacrilège. On en a assez, les amis. On en a assez. Alors, aujourd'hui, je veux m'adresser à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans les marques génériques, dans les produits génériques, dans le but de vous booster, dans le but de vous appeler à rêver grand, à rêver différemment, à aller dans les secteurs où il y a de la demande et où il n'y a pas de l'offre. Parce qu'effectivement, ces secteurs-là existent et ces secteurs-là vous permettent aussi de vous faire beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces différents secteurs. Avant de vous présenter ces secteurs, je vais vous dire pourquoi est-ce que les précédents secteurs sont des secteurs dans lesquels vous ne devez plus vous lancer. OK? Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis ici pour vous booster, pour vous aider. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment pour toi de t'abonner et de me laisser un commentaire pour que moi, je puisse te recevoir. Alors, quand je me balade sur les réseaux sociaux, tous les jours, je vois de nouvelles personnes qui créent le même style de produit, le même style de marque en fait. La plupart ne lancent même pas des marques. La plupart vendent juste les produits parce que lancer une marque, ça prend tout un autre développement. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, la plupart lancent des produits, c'est-à-dire achètent un stock de marchandises de 500 €, de 1000 €, de 2000 € et puis commencent à vendre des produits. C'est la raison pour laquelle on parle de vendeurs de vêtements, de vendeurs de chaussures, de vendeurs de bijoux, de vendeurs de produits cosmétiques, mais pas de marques. Alors, pour ceux qui sont un peu plus audacieux, vont pousser la chose un peu plus loin et vont bâtir des vraies marques. Alors, quand on parle de bâtir des vraies marques, ça veut dire qu'ils ajoutent une proposition de valeur qui se démarque, c'est-à-dire ils ajoutent un plus. Voilà, il y a des gens par exemple qui vont engager des stylistes pour leur sortir des modèles différents qui ne sont pas sur le marché. Il y a des gens qui vont créer des marques particulières. Par exemple, ces derniers temps, je m'habille beaucoup chez Wanifuga, une Nigériane, voilà, qui fait de très beaux vêtements. Et avec sa marque de vêtements, elle se démarque parce que c'est différent. Il y a aussi Kissy Wear qui est au Cameroun, qui se démarque. Il y a laquelle également qui se démarque. Voilà des marques où j'achète souvent. Si vous les connaissez, tant mieux. Mais si vous ne les connaissez pas, vous les découvrez. J'achète régulièrement dans ces marques-là. Et puis, je me suis rendu compte que ces marques évoluent. D'accord? C'est correct. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une marque. Et puis, il y a tout un raisonnement derrière. La marque est enregistrée, la marque a sa philosophie, la marque a son positionnement. Il y a tout un raisonnement derrière. Ils ne sont pas là juste pour acheter des vêtements en Chine ou bien acheter en Turquie et revendre. D'accord? Toujours est-il que cette partie-là, c'est un modèle d'affaires. Alors, aujourd'hui, tu as beaucoup de vendeurs, d'accord, qui se lancent et vendent et s'étonnent lorsque 2 ans plus tard, l'activité piétine, 3 ans plus tard, l'activité piétine. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est le long terme. Je connais une amie qui, à un moment donné, on parlait beaucoup de lancer des marques de cosmétiques avec 200 000 francs, tu peux lancer ta marque de cosmétiques. Et puis, elle a pris effectivement ses épargnes, à peu près 500 000 francs. Elle a acheté des produits cosmétiques et puis elle a dit, j'ai créé ma marque. Elle a commencé à communiquer dessus. Je lui ai demandé, mais tu as créé cette marque comment? Elle me dit, oui, il y a telle personne qui vend les produits en gros. J'ai acheté les produits là-bas et puis j'ai créé ma marque. J'ai commencé à vendre. Je dis, tu n'as pas créé de marque. Hein? Tu n'as pas créé de marque. Ta marque est enregistrée ou tu es en train de vendre juste des produits. Donc, toujours est-il que, chemin faisant, elle a rencontré de véritables problèmes, voilà. Elle ne connaissait même pas les produits, elle ne connaissait pas la formulation des produits, elle ne connaissait pas l'impact que les produits pouvaient avoir sur la peau des clients. Du coup, il y a des clients qui étaient contents, des clients qui étaient mécontents. Il y a des produits qui ont été périmés, voilà, après un certain moment. Pourquoi? Les produits cosmétiques, c'est 2 ans. Donc, après les 2 ans, ça périme. Il y a des produits qui n'ont pas été vendus, donc elle s'est retrouvée avec un stock
là, qui était là. Et puis, elle a perdu beaucoup d'argent. Sauf que quand tu perds de l'argent comme ça dans une activité, l'activité ne tourne pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ou alors tu t'arrêtes et puis tu réfléchis et puis peut-être tu te lances dans d'autres choses? Alors, je vous parle toujours pour couper l'histoire. Elle a abandonné et puis elle est passée à autre chose. Alors, son expérience n'est pas la seule expérience. Il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre d'expérience. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais business? Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que il faut comprendre les rouages, il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Mais mon point dans cette vidéo, c'est de faire comprendre que ces business-là sont réellement saturés. C'est une réalité, d'accord? Le fait que ce soit saturé n'est peut-être pas une raison de ne pas te lancer, mais ce n'est pas aussi une raison à prendre à la légère. Tu ne dois pas négliger ça. Pourquoi? Parce que sur le marché, lorsque le client discute avec toi, en tant que vendeur, il discute avec 5 autres vendeurs. Donc, est-ce que tu as le poids? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour être concurrentiel en face de ces 5 autres vendeurs? C'est la question que je pose. Donc, si tu n'as pas ce qu'il faut, ça veut dire que tu vas déjà perdant. Et c'est une réalité. Et le monde du business, c'est un monde qui marche avec le temps et l'argent. Donc, si le temps qui passe ne te rapporte pas de l'argent, tu n'es pas en train de gagner de l'argent, à un moment donné, il y aura des conséquences. Et des conséquences peuvent souvent être graves et irréversibles. Du coup, il y a d'autres business que vous pouvez lancer. D'autres business qui ne sont pas aussi saturés. D'autres business où il y a du besoin. Voilà, où vous pouvez vraiment vous déployer sans avoir à vous casser les pieds en fait. C'est quoi ces autres secteurs? J'ai réservé 3 secteurs ici que je vais vous présenter qui pourraient vous aider. Le premier secteur, c'est le secteur de l'industrie des enfants. Je ne vais pas juste dire des bébés, mais beaucoup plus des enfants. Je dirais même des enfants d'un certain âge. Alors, je ne dévoilerai pas l'âge ici parce que c'est une information privilégiée que je donne généralement dans ma formation e-commerce, voilà, qui est en train de transformer la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Je suis tellement contente quand j'entends des gens me dire, écoute-moi Karine, j'ai commencé telle activité, j'ai commencé telle chose et tout grâce au programme e-commerce. Anyway, donc, tu as l'industrie des enfants. D'accord? Dans l'industrie des enfants, il y a tellement de choses. Il y a les jouets pour enfants, les jouets éducatifs pour enfants. D'accord? Il y a les accessoires d'apprentissage pour enfants. Il y a les vêtements, chaussures pour enfants. Mais pour une personne qui se lance uniquement dans les vêtements, chaussures pour enfants, je pense que c'est limité. Il faut proposer d'autres choses, d'accord? La deuxième industrie que je proposerai ici, c'est l'industrie des accessoires de téléphone, des appareils électroniques tout simplement. Alors, je tire ceci d'une expérience que j'ai eue avec un Camerounais dont la marque c'est le Diamanet, voilà. Vous pouvez taper sur Google le Diamanet pour voir ce qu'il fait. C'est un jeune qui est allé en Chine et qui s'est rendu compte que le matériel électrique en Chine était extrêmement de bonne qualité. Voilà, on pouvait avoir la bonne qualité et qu'il pouvait mettre sa marque dessus et commencer à commercialiser en Afrique. Aujourd'hui, le gars est devenu sauvagement riche parce qu'il a su saisir cette opportunité-là. Mais à chaque fois, je vois des gens qui veulent se lancer en ligne ou bien qui veulent se lancer dans le commerce et qui ne savent pas quoi faire, qui négligent cet aspect-là. Je vous assure que c'est un aspect, c'est un volet tellement porteur. Qui est cette personne qui n'utilise pas le matériel électronique? Qui est cette personne qui n'utilise pas les accessoires de téléphone? Qui est cette personne qui n'achète pas des accessoires de téléphone régulièrement durant l'année? Que ce soit les accessoires de téléphone, les accessoires d'ordinateur. Donc, c'est vraiment un secteur à prendre au sérieux, à ne pas négliger pour ceux-là qui veulent se lancer, surtout pour les hommes. Parce que, bon, les hommes, déjà, ils aiment ça naturellement. Ils auront plus de facilité d'expliquer. Mais pourquoi pas aussi les femmes? Soyez audacieuses, faites des choses. Surtout que la femme est toujours business-minded, quoi. La femme est toujours... C'est-à-dire, quand une femme saisit une idée business, elle peut en faire des choses extraordinaires en peu de temps par rapport à un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes là, quand tu leur donnes une idée, tu vas leur dire, écoute, regarde, tu peux commencer à commercialiser ce genre de power bank. Écoute, regarde, tu peux commencer à commercialiser les écouteurs, tu peux et tout. Elle ne va pas trop réfléchir, elle va se lancer. Et au fur et à mesure, dans l'activité, elle va se corriger.
elle va s'améliorer, elle va passer de l'avant. Mais l'homme, de son côté, ce qui dérange souvent les hommes, c'est que ils vont vouloir que tout soit parfait. Ce sont des bleus en leadership. Donc, ils voudront que tout soit parfait, qu'on contrôle tous les aspects, qu'on soit sûr de la rentabilité, qu'on soit sûr de telle chose. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Pendant que vous êtes en train de trop réfléchir, d'autres sont en train d'avancer tout simplement. Donc, et c'est ça, la marque des entrepreneurs qui réussissent. Vous voyez des gens comme les Elon Musk et tout, les Donald Trump. Vous croyez vraiment qu'ils passent leur temps à super réfléchir? Dernièrement, j'ai vu l'intervention d'un grand banquier qui disait, il y a une grande différence dans les conseils d'administration avec les Anglais et les conseils d'administration avec les Français. Les Anglais te demandent, est-ce que ton histoire marche? Est-ce que tu es sûr qu'il y aura des résultats? Tu peux nous donner ta parole? Combien est-ce qu'il faut pour commencer? Dès que tu donnes, c'est quoi la rentabilité qu'on pourrait avoir? C'est parti. Donc, on n'est pas là pour sonder la grand-mère de ton père, pour sonder le fils du voisin de ta grand-mère, ce qu'elle-même elle a vécu, quels sont les résultats qu'elle a eus. On n'est pas là pour tout ça. On va droit au but et on prend des décisions et on avance. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que soyez actifs en fait. Ne perdez pas trop de temps. En 2025, ne perdez plus trop le temps. Passez à l'action. Vous êtes assez intelligent. Vous pouvez, voilà. Donc, passez à l'action rapidement, saisissez les opportunités et avancez. Alors, le troisième business, voilà, dans lequel vous pourrez vous lancer, c'est le business de l'industrie alimentaire. Voilà, on va parler de l'industrie alimentaire. L'industrie alimentaire, c'est une industrie aujourd'hui qui est extrêmement négligée, mais où il y a une forte demande. D'accord? Forte demande. Forte demande au niveau des amuse-gueules. Les gens veulent les amuse-gueules. Aujourd'hui, dans le commerce africain, quels sont les amuse-gueules qu'on nous propose? Ce sont les chips de plantain, les caramels, c'est comme ça que nous appelons ça au Cameroun. Vous allez voir l'image. Les croquettes, voilà. C'est généralement ça qu'on propose aux gens. Pourtant, on peut pousser la réflexion plus loin. On peut aller chercher encore plus loin. Donc, pour ceux qui seront capables de pousser la réflexion effectivement loin et de proposer d'autres choses, ou même ce qui existe déjà, mais de le proposer différemment, bien emballé, voilà. Ça peut faire la différence, viser le marché international. Parce que le problème, c'est que vous vous dites toujours que l'agroalimentaire ne peut pas être vendu à l'international. C'est un marché local qu'on vise. Non, c'est une erreur. Commencez à viser le marché international. Il y a des stratégies, il y a des astuces en fait. Donc, allez-y, visez ça et vous allez voir la transformation. Alors les amis, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi pour parler de leur idée business, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Pour ceux-là qui veulent travailler avec nous comme étant des représentants des produits Carila Cosmétiques, vous pouvez également prendre les informations dans la description de la vidéo. Nous en recherchons énormément du côté de la France. Voilà, si vous êtes en France et que vous êtes intéressé à travailler avec nous, n'hésitez pas. Si vous êtes également aux États-Unis, vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas. Bien entendu, les autres pays aussi sont les bienvenus, mais ces deux pays particulièrement, c'est là où nous avons une forte demande. Et puis, nous avons besoin des personnes de confiance avec qui travailler. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carila Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carila Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carila Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.